On se croirait presque dans une cathédrale réservée à un stage de chef d'orchestre. Ou alors dans une secte, celle des adorateurs du bâton perdu. Pardon, ce n'est pas de bâton dont il s'agit, mais de canne. Un sport de combat des années 30, 1830. C'est beau, mais à l'origine, c'était fait pour faire mal. C'est un sport pour tout le monde, pour tous les âges, et tout le monde y trouve son compte. Mais pourquoi il est furieusement tendance? Peut-être parce que c'est un jeu avant tout, hein, donc c'est un jeu d'opposition. On doit toucher, on ne doit pas se faire toucher. Une drôle de chorégraphie en vérité. Un peu moins de 1000 licenciés en France. Hommes, femmes, jeunes, seniors, tout le monde s'y met. Tenez, prenez Émilie, ici à gauche. Jusqu'à présent, Émilie et le sport, c'était comme un photographe au journal officiel ou un colibri sur la banquise. Une association impossible. Pourtant, Émilie et la canne, ça a fait tilt, tout de suite. On arrive à prendre plaisir directement? Oui, oui, oui. Même après 2 séances, et même en n'ayant aucune expérience du sport, c'est très très vite agréable. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le côté ludique, l'esthétique, qu'on voit plus chez ceux qui ont plus d'expérience. Mais dès le début, c'est accessible, l'ambiance est très bonne. C'est vraiment un sport qui est très agréable. C'est moderne ou c'est ringard? Ah, c'est moderne. C'est moderne. En quoi c'est moderne? De toute façon, le ringard revient à la mode, alors... Puis la canne, il n'y a pas d'époque. Hein. Justement, si. Au début du 19e siècle, les duels à l'épée sont interdits. Trop de morts. Allez! Et comme la nature a horreur du vide, même Alexandre Dumas et les romantiques contournent la loi. C'est la naissance de la canne, sport de combat. Il paraît que c'était le sport des romantiques, ça frite. Ah, ça frite, mais c'est sur des romantiques. On défendait sa belle avec la canne contre les Apaches. Les Apaches, c'était le surnom donné aux voyous. À l'époque, après la canne,